bienvenue dans le module de formation numéro 3. Je vais vous montrer toute la procédure à respecter si vous utilisez une Renault Zoé. C'est parti. Premièrement, et comme expliqué dans le module numéro 2, il va falloir déverrouiller en fait votre Zoé avec l'application Renault Mobility. Donc j'ai récupéré les clés, on va passer directement à l'intérieur du véhicule. La première chose à faire, c'est de déverrouiller en fait le câble parce que comme vous le voyez en fait, la voiture est en train de charger. Donc pour cela, il faut appuyer sur le petit bouton situé à gauche du véhicule. Ce petit bouton permet en fait de déverrouiller le câble qui est en amont. Donc vous enlevez la première partie du câble et ensuite vous enlevez la deuxième partie du câble qui est située dans la machine. Donc ne pas oublier avant le départ de bien fermer en fait les deux caches, 1 et 2. Concernant la rallonge, en fait, il faut la ramener directement dans le coffre. Voilà. Faites attention en arrivant à ne pas vous prendre les pieds dans la barrière. Et là, vous êtes prêt pour partir. Donc veillez à chaque départ à bien fermer en fait la barrière pour réserver votre place de retour en fait. Voilà. Parce que si vous revenez et qu'il y a quelqu'un à votre place, vous n'allez pas pouvoir en fait vous brancher. Comme vous avez pu le constater, c'est un véhicule qui ne fait pas du tout de bruit. Donc il faut être vraiment prudent au niveau des déplacements et anticiper tout le temps si un piéton venait à traverser ou autre. Voilà. On va passer directement à l'intérieur pour que je vous explique comment marche la boîte automatique et les divers équipements. Voilà. Nous sommes dans la Zoé, donc la première chose à faire est de déposer en fait les clés du véhicule ici. Voilà, vous avez à disposition les clés en fait pour ouvrir cette barrière que l'on vient de fermer. Donc à votre tour, elle sera toujours dans chaque véhicule positionné ici. Concernant les différentes options, donc elles restent assez simples. Donc comme dans tout véhicule, vous avez la climatisation, vous avez un tableau de bord donc avec GPS. Vous êtes quoi brancher des périphériques USB. Sur le volant, vous avez le régulateur de vitesse pour le téléphone portable, donc pour vous aider à parler en même temps que vous conduisez. Donc vous avez aussi d'autres options sur le côté. Comme je vous l'ai expliqué, ce bouton qui sert à ouvrir la trappe de recharge à l'avant. Ça c'est pour les feux, le régulateur de vitesse. Et ça, c'est une aide à la conduite en fait. Tout simplement, si on le met en route, je vais vous montrer, c'est une alerte de sortie de voie activée. Donc si vous appuyez sur ce bouton et que vous êtes sur l'autoroute, dès que vous allez sortir de la voie, vous allez avoir un petit rappel à l'ordre. Si vous rappuyez une autre fois, vous avez le maintien de voie activé. Là, ce qui va se passer, c'est que si vous sortez d'une voie, la voiture, elle va reprendre le contrôle en fait d'elle-même et vous remettre en position droite. Et voilà, vous avez de quoi, si vous appuyez une troisième fois, désactiver ce mode. Voilà. Concernant la prise en main. Alors, déjà, pour le démarrage, il va falloir positionner votre pied sur le frein et appuyer sur le bouton Start. Voilà. Donc, dans le tableau de bord, s'allume, voilà, Ready. Vous pouvez donc vous servir directement de la boîte automatique. Alors vous avez différentes lettres sur la boîte automatique. N c'est la position, c'est le point mort en fait. Vous avez R pour reculer et D, D pour drive en fait qui veut dire avancer en fait. Donc si par exemple on baisse vers le bas, on va passer en position drive. Je desserre ensuite le frein à main, vous allez entendre un petit bruit. Voilà. Et là, vous êtes prêt à partir. Je tiens quand même à rappeler qu'il faut être très prudent. Donc quand vous utilisez ce véhicule, il n'y a pas de bruit qui est émis comme les véhicules essence ou diesel. Donc toujours être dans l'anticipation si vous voyez un passant ou un vélo, d'être très, très prudent. Vous voyez, je suis en train de rouler. Là, je suis dans la zone éco. Si je pousse un peu l'accélération, vous voyez tout de suite que
Voilà, on grimpe dans les tours. Si je décélère, vous voyez qu'on passe dans la zone bleue. Donc dès que vous décélérez, en fait, ça se recharge automatiquement. Voilà. Donc quand j'accélère, je suis dans la zone verte. Donc là, on va essayer d'accélérer un petit peu. On va essayer d'accélérer un petit peu. Si j'accélère, voilà, vous voyez, là je décélère et là la voiture se recharge. Donc c'est vraiment un véhicule, voilà. Il faut avoir une conduite, il faut conduire différemment. Un véhicule électrique, ça se conduit pas comme n'importe quelle voiture. Voilà, il faut avoir une conduite éco. Donc si vous avez besoin de couper le moteur, en fait il faut rappuyer sur stop. Voilà. Tac. Et là, frein de parking serré, c'est bon. Vous pouvez descendre du véhicule. Donc une fois le véhicule garé, il suffit juste maintenant en fait de rebrancher la prise électrique et de clôturer la réservation. Donc idem, ouvrir la trappe. Une fois que la trappe est ouverte, il suffit juste d'appuyer sur le deuxième bouton pour ouvrir l'emplacement de la prise. Donc pour la suite, vous vous positionnez en fait devant le tableau. Donc point numéro 1, appuyez sur le bouton correspondant à votre place. Donc là, on va appuyer sur celui-ci. Point numéro 2, passez votre carte de recharge. Tac. Donc la carte de recharge, elle se situe dans le tableau de bord. Je vais vous montrer après où. 3. Brancher et débrancher votre véhicule. Donc on va brancher le support. On soulève la trappe et on branche cette partie ici. Hop. On prend le dernier en bas. On le branche. Donc là, elle est en position de charge la voiture. Donc on voit bien que le voyant bleu est allumé et le bleu, comme c'est marqué, signifie charge en cours. Donc la voiture est bien à l'arrêt et en charge. Donc mission accomplie. Voilà. Donc j'ai bien reposé les clés à l'intérieur. Dernière étape, je vais clôturer la réservation avec Renault Mobility. Mais voilà, en tout cas, tout est bon. Le véhicule est fermé, est en charge. Voilà. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter via l'intendance. Vous connaissez mon bureau ou directement sur le mail axel12@leprogrès.fr. Je vous remercie, bonne route.